Bonjour bien-aimés, nous voici encore dans le programme de partager ensemble la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons encore un thème très capital pour nous, chrétiens. Alors il est intitulé « Prends conscience de qui tu es ». Alors rapidement, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous parlons ici de prendre conscience de qui tu es. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole. Et la parole, c'est Christ lui-même qui était cette parole faite chair. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole-là, où Christ nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui signifie qu'en Christ, notre identité change. En Christ, nous ne sommes plus les mêmes. Alors, je commence par te dire que la rencontre avec Christ a comme conséquence une impactation, un changement de ton être de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi de ce sens-là? Parce que l'extérieur n'est rien d'autre que le reflet de l'intérieur. Et parce que c'est l'intérieur qui influe, parce que c'est l'intérieur qui impacte, parce que c'est l'intérieur qui domine l'extérieur. Alors comme première vérité, nous aurons à parler du changement d'identité. Alors, ce qui revient à dire que le fait d'être né dans une famille chrétienne, né d'une famille chrétienne, ou d'être dans une famille chrétienne, ne nous donne pas accès à cette identité d'enfant de Dieu. En lisant dans ce passage, nous comprenons clairement que cette identité d'enfant de Dieu ne vient que, premièrement, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et deuxièmement, en croyant en son nom. Donc, il y a recevoir et croire. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ, tu ne dois pas te limiter là. Tu dois croire en son nom. Ce qui appelle alors la foi. Nous en parlerons dans notre deuxième point, la dimension de la foi. Donc, avec ces deux étapes-là, recevoir et croire, en devient une particularité. Ce qui signifie que tu n'es plus comme tout le monde. Ce qui signifie que tu deviens quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, ton identité a changé. Nous avons le cas de Paul, lui qui était passé de Saul, meurtrier, persécuteur de l'Église. Mais sur le chemin de Damas, en rencontrant Jésus, il n'est plus resté ce Saul. Son identité a changé. Il est passé de Saul à Paul, instrument de l'Éternel. Pour te dire que, bien aimé, tu ne peux pas avoir reçu Jésus. Tu ne peux pas avoir reçu Jésus-Christ et rester dans un même état. Non, ce changement d'identité implique que nous vivons sous une autre domination. Nous vivons sous une force qui nous commande. Et Jésus, par son esprit, il nous commande. Notre vie change. Tout change. Le passé passe et on devient une nouvelle créature, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5. Alors c'est ça. Tu ne peux pas avoir rencontré Christ au moment où ta vie passée est égale à ta vie présente. Non. Lorsqu'on rencontre Jésus, tout doit changer. Lorsqu'on rencontre Christ, tout doit changer. On ne peut plus t'obliger en te disant que ma soeur, tu t'es mal habillée, mon frère, tu te comportes mal. Non, 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 non. Non. Notre identité en Christ devient nouvelle. Alors, si tu continues à demeurer dans tes états passés, dans ton péché passé, dans l'alcoolisme, dans l'impudicité, dans la prostitution, dans toute autre forme de péché, demande-toi si réellement j'ai reçu Christ. Alors, si ce n'est pas le cas, tu peux encore le faire parce qu'il est toujours là en nous tendant la main. Que Dieu vous bénisse.